Allô? Salut. Ça fait un bail maintenant que je t'ai pas vu en ligne. Ou même ailleurs. Où t'es passé? Viens traîner avec nous. Tout le monde t'attend. Ah, je peux pas là, je révise. Allez, ça fait plusieurs jours que je t'ai pas vu. T'es devenu un premier de la classe? Ne fais pas trop frire ton cerveau. Écoute, à 19h, je vais mettre mon équipement à jour. Si tu ne te connectes pas vite, je vais monter d'un rang et te dépasser. Ok, j'arrive. Ok, c'est tout ce que j'ai à te dire. Ils m'attendent tous. Rappelle-toi, ne sois pas en retard. Eh, si je rate cette occasion de mettre mon équipement à jour, je vais descendre d'un niveau. Ça m'a pris si longtemps pour arriver au niveau 110. Mais j'ai prié Dieu et j'ai dit que je ne jouerai plus. Je vais jouer une dernière fois. Quand j'atteindrai le niveau supérieur, j'arrêterai de jouer. Encore une panne. Dieu Tout-Puissant, je sais que jouer, c'est mal. Si je pouvais voir la vérité, je saurais résister à la tentation de Satan, mais j'ai rejoué. Je me sens tellement mal, je regrette d'avoir succombé. Et maintenant, j'angoisse. Dieu, sauve-moi, je t'en supplie. 今天我又回到神面前，看见神那可爱的容颜。今天我又回到神面前，告别我那漂泊的从前。今天我又回到神面前，享受神话语起无的甘甜。今天我又回到神面前，心里的话语诉说不完。是神那温柔的话语，浇灌喂养我成长。是神那严厉的话语，激励我跌倒再奋起。神啊，我们能赞美你，真是神把我们高抬。我们今天能歌颂你，纯属是神的祝福和怜悯。Qingguang, ça va?
Tu sembles peiné. Allez, Qingwang, parle-nous. Ça te libérera. Il a raison, tu sais. Si quelque chose te pèse, dis-le sans crainte. On peut lire la parole de Dieu ensemble. C'est grâce à elle qu'on peut surmonter tous les obstacles. C'est vrai, il a raison. Oui, raconte-nous. J'ai honte de le dire. J'ai à nouveau joué en ligne. Il y a 2 jours, un ami m'a appelé et m'a tenté. J'ai perdu le contrôle. Je ne pouvais plus m'arrêter de jouer. Si mon ordi n'avait pas planté, j'aurais continué. J'ai peur d'être dépendant à vie. Qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi. Ne t'en fais pas, Qingwang. J'étais comme toi avant, je jouais beaucoup en ligne. Alors j'ai prié et suivi la parole de Dieu. Et j'ai vaincu cette addiction. Bravo, c'est bien. Bravo. D'une certaine manière, Dieu a une fois évoqué la lutte contre cette dépendance. Nous allons en lire quelques passages. Ensuite, nos frères et sœurs partageront leur expérience. Qu'en dites-vous? Oui, d'accord. Bien. Qingwang, commence la lecture. Tiens, Dieu Tout-Puissant dit, à part quand ils sont à l'école, que font les jeunes, en particulier les enfants de 16 ou de 17 ans, du reste de leur temps libre? Ils vont dans des cybercafés. La vie de l'homme moderne, les cybercafés et les jeux sur ordinateur. La plupart des hommes sont comme ça. Que contiennent ces jeux informatiques en général? Ils contiennent beaucoup de violence. Ils sont le monde des démons. Ceux qui s'adonnent à ces jeux pendant trop longtemps ne peuvent plus travailler. Ils ne veulent plus aller à l'école, ou continuer d'apprendre, ou penser à leur avenir, et encore moins de penser à leur vie. Qu'est-ce qui occupe principalement aujourd'hui les pensées et les âmes des jeunes? Manger, boire et jouer à des jeux vidéo. Tout ce qu'ils disent, leur sujet de discussion, et ce qu'ils pensent dans leur cœur sont totalement inhumains. On ne peut utiliser les mots sales ou méchantes pour décrire les choses auxquelles ils pensent. Bon nombre d'entre elles sont tout simplement inhumaines. Si tu leur parles d'une question d'humanité normale ou si tu discutes avec eux d'un sujet concernant l'humanité normale, ils ne supportent pas d'en entendre parler, ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas disposés à écouter et dès que tu commences à parler, ils sourcillent et deviennent désagréables. Ils ne partagent pas un langage commun ou des sujets communs avec l'humanité normale. Mais au contraire, ils peuvent parler avec d'autres personnes comme eux. Dis-moi ceux qui discutent toujours de tels sujets, ceux dont le cœur est rempli de ces choses, quelles perspectives d'avenir ont-ils? Ont-ils des perspectives d'avenir? Peuvent-ils s'engager dans les activités que l'humanité normale devrait entreprendre? Si ces personnes ne peuvent pas réussir dans leurs études et sont obligées de faire du travail manuel, sont-elles prêtes à faire cela? Non, bien sûr. Quand tu leur fais faire du travail manuel, que pensent-elles? Elles se disent « Ce travail est si fatigant. Je suis si heureux quand je joue, quand je tire un objet après l'autre. Pendant combien de temps dois-je faire ce travail? Jouer à des jeux est tellement plus amusant et relaxant. À quoi bon travailler dur? Qu'est-ce que j'en tirerai? Je ne peux rien en tirer. Même si tu travailles dur, tu dois quand même manger 3 repas par jour. Je ne t'ai pas vu réussir en travaillant. C'est génial de jouer à des jeux. Dès que je m'assois devant un ordinateur, j'ai tout ce qu'il me faut. Vivre dans ce monde virtuel me suffit. Et si tu les aides à trouver un emploi, à travailler de 9h à 17h, à être ponctuel et à travailler à des heures fixes, comment réagissent-ils? Sont-ils prêts à respecter ces horaires? Laissez-moi vous dire, quand les hommes jouent au jeu pendant longtemps, leur volonté s'évapore. Les non-croyants ont un mot pour décrire cela, la décadence. Jouer à des jeux sans arrêt, jouer sans arrêt sur un ordinateur,
Ce genre de personne est décadente. Décadent est un terme d'incroyant. Nous disons que ces gens n'ont pas d'humanité normale. Ils ont été remplis de violence et de meurtre de ces jeux et du monde virtuel. Ces jeux ont dépouillé les choses de l'humanité normale, rempli et occupé ces gens de force, et occupé de force toutes leurs pensées. Ils sont alors décadents. Oui, amen. Laisse-moi lire la suite. Vas-y. Dieu Tout-Puissant dit: le démon Satan fait ces choses pour tromper les hommes, pour les pousser à dégénérer. Pour ceux qui vivent dans un monde virtuel, ils n'ont aucun intérêt dans quoi que ce soit relatif à la vie de l'humanité normale. Ils ne sont pas d'humeur à travailler, pas plus qu'ils n'ont envie d'étudier. Ils ne se soucient que d'aller dans le monde virtuel comme s'ils étaient attirés par quelque chose. Dès qu'ils s'ennuient ou qu'ils sont au repos, ou lorsqu'ils font un vrai travail, dans leur lieu de service ou leur école, ils ne pensent qu'à jouer à la place. Et jouer devient graduellement toute leur vie. Jouer, c'est comme prendre une sorte de drogue. Une fois que quelqu'un commence à être accro au jeu, une fois qu'il s'y perd, alors il devient difficile de faire marche arrière et difficile de s'arrêter, qu'il s'agisse de jeunes ou de personnes plus âgées. Une fois qu'ils ont pris cette mauvaise habitude, il devient difficile d'y renoncer. Est-ce que jouer est quelque chose que l'humanité normale devrait faire ? Si les jeux étaient nécessaires pour l'humanité normale, si c'était la bonne voie, comment se fait-il que les hommes ne puissent pas s'en détacher ? Oui, c'est vrai. Comment se fait-il que ces jeux puissent captiver autant les hommes ? Ça prouve une chose, ce n'est pas une bonne voie. Surfer sur Internet pour ceci ou cela et jouer en ligne n'est pas une bonne voie, ce n'est pas la bonne voie. Ce monde maléfique utilise toutes sortes de moyens pour attirer ceux qui n'ont pas découvert la vraie nature du monde, qui n'ont pas découvert la vraie nature des mauvaises tendances de l'humanité. Il attire spécialement ces gens. Si tu ne peux pas te présenter régulièrement devant Dieu, si ton cœur reste vide et aveugle, si ton esprit reste vide, alors tu seras en danger. Ces passages illustrant la parole divine nous permettent de nous rendre compte du mal que représentent les jeux en ligne. Ouais, c'est vrai. Pourquoi est-ce que les gens, jouant à ces jeux, deviennent-ils accros au point de ne pouvoir s'en détacher ? C'est une forme d'addiction. Et cette addiction est aussi un démon. Un esprit maléfique qui tente les gens et les contrôle. C'est pour ça qu'ils ne peuvent s'en débarrasser. Oui, c'est sûr. Ce sont les mêmes démons que ceux du tabac, de l'alcool, de la luxure et des jeux d'argent dont nous parlons souvent. Ah oui, c'est vrai. C'est bien dit. Ces jeux sur Internet sont pleins de pornographie, de ruses, de violence, d'illusions, de tromperies, d'échanges d'argent et de toutes ces œuvres de Satan. Cette activité n'est pas le fruit d'un démon, mais celui de plusieurs démons. Amen. C'est pourquoi notre Dieu a dit « Ils sont le monde des démons ». Jouer n'est pas une bonne voie, ce n'est pas la bonne voie. Oui. C'est la parole de Bien. Dieu. Beaucoup de gens ont une obsession pour le monde des jeux. Ils suivent leurs désirs, répondent à leurs besoins charnels. Certains jeux empoisonnent les gens et gâchent leur vie à l'aide de quelques sorcelleries, de duperies, de paris et d'échanges financiers. Oui, tu as raison. C'est une voie sans issue. Exactement. Ne croyez-vous pas que ces jeux sont la manifestation de la corruption de Satan ? Oui, tu as raison. Il y a quelque temps, j'ai vu aux informations qu'à Tianjin, un collégien de 13 ans était obsédé par les jeux en ligne. Un matin, il a voulu reproduire une des scènes du jeu et s'est suicidé en sautant d'un balcon du 24e étage. C'est pas vrai. Il a mis fin à une existence qui vivait, qui respirait en un instant. Le plus triste, c'est qu'il était persuadé de se réincarner. Satan se sert de ces jeux pour faire le mal. C'est encore une de ses ruses cruelles.
Ouais, c'est sûr. Si nous ne parvenons pas à discerner l'essence de ces jeux et nous laissons envoûter, alors nous serons en grand danger. Cela pourrait avoir de multiples conséquences et personne ne pourra dire quand la mort frappera. N'est-ce pas la vérité? Oui, c'est vrai. Ces jeux en ligne sont de l'opium électronique. On ne peut plus s'arrêter une fois qu'on est accro. Même s'ils ne te tuent pas, ils te gâchent la vie. J'ai un camarade de classe qui était cuisinier et qui jouait souvent à des jeux violents. Il ne faisait même plus la différence entre la réalité et le monde virtuel. Au travail, un jour, il a cru que les choses qu'il voyait étaient des ennemis sortis du jeu vidéo. Il a pris un couteau et a frappé. Il criait « Je vais t'avoir, je vais te tuer !» comme s'il était devenu fou. De peur, ses collègues se sont enfuis. Une fois, alors qu'il coupait des légumes, il a pris un radis pour un ennemi et l'a tranché n'importe comment. Alors, il a fini par s'entailler plusieurs fois le bras. Il s'est mutilé le bras, mais a aussi perdu son travail. À cause de ça, sa vie a été détruite. Beaucoup souffrent à cause des jeux vidéo. Je me souviens aussi avoir vu un reportage. On suivait un adolescent qui était accro aux jeux en ligne. Ses parents ne lui donnaient pas d'argent pour aller jouer au cybercafé. Alors un jour, il a attendu qu'il se couche et là, il a pris un couteau et il leur a tranché la tête. Mais c'est atroce. Puis il est allé au cybercafé calmement et il a joué pendant plusieurs jours d'affilée. Les cadavres de ses parents ont été découverts car ils sentaient mauvais. J'ai eu la chair de poule devant ce reportage. C'est tout simplement horrible de jouer à des jeux comme ça. Le mal nous possède à travers l'obsession. Oui. C'est juste. C'est terrifiant. D'après ce que vous dites, c'est dangereux, les jeux vidéo. Oui, c'est ça. Mon copain aussi est mort à cause de ça. Depuis, je fais des cauchemars. C'est vrai que jouer, ça n'apporte rien de bon. Ce que tu dis est tout à fait vrai. Ces jeux vidéo sont des armes meurtrières qu'on ne peut pas voir. C'est vrai. Avec cette malédiction, Satan contrôle et possède l'homme. Oui. Qui que vous soyez, si vous êtes happé par ce mal, votre cœur devient la propriété de Satan. Alors vous perdrez le contrôle de votre esprit et vous ne penserez qu'à jouer toute la journée et à vous éloigner de votre devoir. D'accord. Et vous n'aurez plus une vie normale. Involontairement, vous ne serez plus que l'ombre de vous-même. Je vais vous parler de moi. J'étais encore étudiant. Je séchais souvent les cours pour jouer. Et on m'a expulsé. Par la suite, j'ai trouvé un travail, mais on m'a renvoyé en 2 mois. Tout simplement parce que je jouais trop, et mon travail en pâtissait. À cette époque-là, j'étais comme possédé. Je n'écoutais absolument personne. J'étais obnubilé par les jeux à tel point que m'en sortir était impossible. Et ça a continué, jusqu'à ce que je contracte une fasciite dans mon bras droit. Je n'arrivais plus à le bouger. Je ne pouvais même plus tenir une paire de baguettes. Le médecin a dit que je gardais trop souvent la même position en jouant. Et même soigné, ça pouvait revenir vite et facilement. Cette maladie pouvait même me rendre invalide. En écoutant ces propos, j'ai eu peur. J'ai pensé, je suis beaucoup trop jeune. Que se passerait-il si ce bras devenait difforme? Comment ferais-je sans mon bras droit? Oui. Plus j'y pensais, plus j'avais peur. Ma vie semblait finie. Et sans espoir. Et ensuite, je suis tombé en dépression. Et ensuite? Oui, ensuite. Après ça, toute ma famille a accepté l'évangile de Dieu Tout-Puissant. En lisant la parole de Dieu Tout-Puissant, j'ai compris que Satan utilisait les jeux en ligne pour blesser les hommes. Oui. J'ai prié Dieu pour briser cette dépendance. Seulement, j'étais beaucoup trop accro. Et une fois mon bras guéri, je n'ai pas pu me retenir de jouer. En jouant, toute ma tête se vidait et j'oubliais tout. Je ne priais plus Dieu, je ne lisais plus ses paroles. Je trouvais la vie géniale quand je jouais, sauf qu'ensuite, je me sentais creux et je me faisais punir. C'était douloureux pour moi. Ce que je détestais le plus, c'était mon manque de volonté. Seulement, la culpabilité s'en allait et je replongeais. Oui, je te comprends.
À cette époque, je luttais pour tirer un trait définitif sur les jeux. Satan m'infligeait une multitude de tourments. Je priais Dieu continuellement et je l'implorais surtout de me conseiller pour me libérer des chaînes du diable. Plus tard, j'ai lu 2 passages de la parole du Tout-Puissant et ça a changé quelque chose en moi. Pourquoi tu ne les lirais pas? Oui, on écoute. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Dieu travaille, Dieu prend soin d'une personne, protège une personne, et Satan ne le lâche pas d'un pas. Celui que Dieu favorise, Satan le surveille aussi, le suivant juste derrière. Si Dieu veut une personne, Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour lui faire obstacle, utilisant diverses mauvaises manières pour tenter et harceler cette personne et ruiner le travail que Dieu fait, afin d'atteindre son objectif caché. Quel est son objectif? Il ne veut pas que Dieu obtienne qui que ce soit. Il veut posséder tous ceux que Dieu obtient et les contrôler, les prendre en charge, afin qu'il l'adore lui seul, qu'il fasse le mal avec lui. N'est-ce pas là le motif sinistre de Satan? Oui. Oui. Sur Terre, toutes sortes de mauvais esprits sont sans cesse à la recherche d'un endroit où se reposer, continuellement à la recherche de cadavres d'hommes pour les dévorer. Mon peuple, reste sous mes soins et ma protection. Ne vous comportez jamais de manière déréglée, ne vous comportez jamais imprudemment. Au contraire, dédie ta fidélité à ma maison, et seulement grâce à la fidélité peux-tu monter une contre-accusation contre la ruse du diable. En aucun cas dois-tu te comporter comme par le passé, faisant quelque chose devant ma face et une autre derrière mon dos. De cette façon, tu es déjà sorti du champ de la rédemption. Ce dont a besoin Satan, c'est précisément d'un endroit immonde et souillé. Plus vous êtes désespérément irrécupérable et plus vous êtes débauché refusant de vous soumettre à des contraintes, plus les esprits impurs saisiront toute opportunité d'infiltrer. Rendons grâce à Dieu. Exactement. Après avoir lu sa parole, j'ai vu clairement que Satan s'était servi des jeux avec pour seul objectif de s'emparer de mon cœur. C'est vrai. Il s'en est servi pour me manipuler et me contrôler. Oui. Si je m'obstinais à jouer, je pourrais être possédé par un esprit maléfique, puis torturé à mort par Satan. Il a raison. C'est vraiment terrifiant. Oui. Avec du recul, après tant d'années passées à jouer, j'étais possédé par les jeux vidéo. Mon cerveau, lui, était aveuglé par les jeux et leurs images. Parfois, j'étais très distrait. Je ne savais plus si j'existais dans la vraie vie ou dans un monde virtuel. Si je n'avais pas contracté cette fasciite qui a paralysé mon bras, j'aurais plongé dans les jeux. Et je n'aurais pas commencé à croire en Dieu. Oui, c'est sûr. Et j'aurais couru le risque de complètement gâcher cette vie. Rien qu'en pensant aux conséquences, je frémis. Je pense à tous ces gens devenus accros aux jeux vidéo au point de perdre la raison. Ils sont capables de faire un tas de choses dangereuses. C'est vrai. Ils sont affligés de démons et d'esprits malfaisants. Et en plus, ils mettent en danger leur famille. Avec le recul, même si ma fasciite était causée par le tourment de Satan, ça m'a permis de croire en Dieu Tout-Puissant pour qu'il me protège et qu'il me sauve. Il y a du bien mélangé dans le mal. Oui. Rendons grâce à Dieu. Après ça, j'ai lu d'autres passages de la parole de Dieu. Qingguang, tu peux lire? D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Jouer n'est pas quelque chose qui suit simplement les tendances sociales. Si tu ne peux pas abandonner un si petit problème, ou même te contrôler, alors tu es en danger. Vous devez donc chérir le temps que vous consacrez à accomplir vos devoirs, et vous efforcer, pendant ce temps, de poser une fondation solide. Ainsi, vous serez en sécurité et ne serez pas facilement emporté par ces mauvaises tendances. Une fois que quelqu'un est devenu entiché d'une mauvaise tendance, alors il sera facilement emporté. Une fois que tu as été emporté par une mauvaise tendance pour une deuxième fois, est-ce que Dieu voudra encore de toi? Il ne voudra plus de toi. Il t'a donné une chance et désormais, il ne voudra plus de toi. Tu seras alors en danger et tu seras capable de tout.
Mon œuvre est l'œuvre de sauver les âmes des hommes. Si ton âme tombe entre les mains de Satan, alors ton corps n'aura pas de jour paisible. Si je protège ton corps, ton âme sera sûrement sous mes soins. Si je te déteste vraiment, alors ton corps et ton âme tomberont immédiatement dans les mains de Satan. Peux-tu seulement imaginer comment sera ta situation alors? En lisant les paroles de Dieu, j'ai compris qu'il nous donnait un nombre d'occasions de salut limité. Dieu a dit tant de choses, en nous rappelant, en nous exhortant et en nous prévenant aussi. Et si je persistais à ne pas me repentir, si je continuais à jouer, à m'éloigner de lui, à le trahir, alors Dieu ne m'accorderait ni sa protection ni son salut. Oui. Et dans ce cas, ne pourrais-je pas être manipulé jusqu'à la mort par Satan? Oui. En pensant à tout ça, j'ai vraiment eu peur. Alors j'ai prié Dieu avec la détermination que quoi qu'il advienne, je ne l'abandonnerai jamais. J'oubliais mes désirs dévergondés et mes pulsions inavouables. Oui. Je devais être résolu à briser mon addiction au jeu. Rendons grâce à Dieu. À partir de là, j'ai fréquemment lu les paroles de Dieu, prié Dieu et assisté à des réunions pour communiquer la vérité. J'ai aussi fait de mon mieux pour remplir mes devoirs avec mes frères et sœurs. De cette façon, j'étais confronté à plus de choses positives et je n'étais plus obsédé par les jeux. Rendons grâce à Dieu. Je dois dire que parfois mon addiction revenait, alors je priais Dieu. J'ai souvent utilisé ces paroles afin de rester vigilant. Surtout ces paroles. Plus vous êtes débauché refusant de vous soumettre à des contraintes, plus les esprits impurs saisiront toute opportunité d'infiltrer. Une fois que tu as été emporté par une mauvaise tendance pour une deuxième fois, est-ce que Dieu voudra encore de toi? Non. Il ne voudra plus de toi. Ça m'a effrayé, et j'ai voulu m'éloigner des jeux. Ensuite, après avoir lu d'autres paroles de Dieu, j'ai enfin compris certaines vérités. J'avais enfin appris à reconnaître le bien du mal, ainsi que les choses positives des choses négatives. Quant aux manœuvres de Satan, au fur et à mesure, j'ai appris à identifier ces méthodes visant à corrompre et embobiner les gens. J'ai discerné la véritable essence et le danger des jeux. Et finalement, ils ont perdu tout intérêt. Rendons grâce à Dieu. Quand je voyais d'autres gens encore en train de jouer, ça me semblait être une quête vide et ennuyeuse. Oui. C'est comme ça que, peu à peu, je me suis libéré. J'ai quitté cette souffrance et cet état de mal-être. Rendons grâce à Dieu. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce au salut de Dieu. Oui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant m'ont sorti de cette obsession qui me gâchait la vie. Rendons grâce à Dieu. J'ai intégré l'Église avec l'objectif d'accomplir mes devoirs et d'emprunter le bon chemin dans la vie. Rendons grâce à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant soit loué. Rendons grâce à Dieu. L'expérience de frère Zhongsheng ressemble à la mienne. C'est précisément contre cela que je lutte en ce moment. J'ai envie de croire en Dieu et d'arrêter de jouer en ligne, mais je n'arrive pas à me contrôler. Je me sens si mal en moi. Frère Qingguang, j'ai été dans la même situation que toi. Si tu ressens cette difficulté, c'est parce que tu n'as pas lu assez de paroles de Dieu. C'est pour ça que c'est difficile de dominer ton envie de chair. Oui. À l'avenir, si tu assistes aux réunions et que tu lis ces paroles, si tu écoutes davantage de sermons, si tu chantes et que tu pries souvent, alors tu seras capable de comprendre. Tu pourras comprendre la nature de ton problème. Alors tu auras la force de surpasser ta chair et d'y renoncer. C'est vrai. D'accord. C'est le seul moyen à ta disposition. C'est la voie de la vérité. Oui. Et si moi aussi je parlais de mon expérience, D'accord. je pense que cela pourrait aider. D'accord. Quand j'ai commencé à croire en Dieu, j'étais vraiment perdue. Si je lisais les paroles, c'était pour ma mère. Quand j'avais envie de jouer ou quand mes amis me contactaient, je sortais et je jouais. Et puis, une fois, j'étais au cybercafé depuis plusieurs jours et j'avais l'impression d'entrer en transe. Sur le chemin de la maison, une moto m'a renversée et m'a projetée au loin. J'ai eu le tournis et je me suis évanouie. Tous les gens se disaient que j'allais mourir ou rester invalide pour le restant de mes jours. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on s'est rendu compte que mes blessures étaient superficielles et que je n'avais rien de grave. Rendons grâce à C'est Dieu. la protection de Dieu.
C'était la protection de Dieu. Cet incident m'a permis de me rendre compte personnellement du danger des jeux sur Internet. Sans la protection de notre Dieu, j'y aurais probablement laissé la vie. Ah oui, certainement. Oui. Pendant ma convalescence, je me suis apaisée et j'ai lu ces paroles. Mon père et ma mère communiquaient aussi. Je me rappelle très clairement de quelques passages des paroles de Dieu. Vas-y, lis-les-nous. D'accord. Je vais le faire pour toi. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit, alors que ta stature est immature, tu dois à tout prix éviter ces choses qui peuvent pourrir ton cœur et t'empoisonner facilement. Tu dois implorer Dieu souvent afin de ne pas tomber dans la tentation et ne pas être trompé par Satan. En cette ère maléfique, en cette terre infestée d'esprits impurs et de démons, tu dois prier pour que la bonté et la protection de Dieu soient toujours avec toi, pour qu'il s'occupe de toi et te protège, pour que ton cœur n'abandonne pas Dieu. Tu dois t'efforcer d'utiliser ton cœur et ton honnêteté pour adorer Dieu. N'entre pas en contact avec des choses qui peuvent détourner ton cœur vers l'extérieur. Et n'entre pas en contact avec des gens qui peuvent éloigner ton cœur de Dieu. Abandonne tout ce qui peut détourner ton cœur d'être proche de Dieu. Ou alors, fais en sorte de les éviter. Oui. Cette pratique est plus bénéfique pour ta vie. Lin Zexu était prompt à la colère. Sur la base de sa propre faiblesse, il écrivit la devise suivante dans sa chambre. « Brille de ta colère ». C'est l'approche de l'homme, toutefois, ça fonctionne vraiment. Chaque individu a ses propres principes à suivre, de sorte que tu devrais également établir des principes en ce qui concerne ta propre nature. Ces principes sont nécessaires. Ne pas les avoir est hors de question. Cela devrait aussi être ta devise pour croire en Dieu et ton code de conduite. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Dieu parle d'une façon si réaliste et si concrète. Oui. Ça m'a donné une méthode concrète pour me libérer de ma dépendance au jeu. Je savais que, étant de petite stature et ne comprenant pas la vérité, je ne pouvais pas rivaliser avec les leurs de Satan. Alors j'ai développé quelques principes à mettre en pratique. Quel principe? Parle-nous-en. D'abord, je lisais les paroles de Dieu et je priais Dieu tous les jours. J'implorais Dieu de protéger mon cœur, afin que je m'éloigne consciemment des jeux. Oui. Ensuite, j'ai été impitoyable et j'ai coupé notre connexion Internet. Génial! Pourquoi je n'y ai pas pensé? J'ai aussi demandé à ma famille de me surveiller. Oui, formidable. Quoi d'autre? Et enfin, j'ai commencé à participer fréquemment à la vie de l'église. Dès que j'avais du temps libre, je rejoignais mes frères et sœurs pour apprendre la danse. Comme ça, j'ai commencé à passer plus de temps avec mes frères et sœurs. Nous échangions sur les paroles de Dieu et accomplissions nos devoirs. Sans m'en rendre compte, mon désir de jouer s'est dissipé peu à peu. C'est génial, c'est très bien. Dès que je voulais jouer, je me rappelais la scène de mon accident. Penser aux conséquences que subissent les gens obsédés par le jeu m'empêchait de quitter Dieu. Oui. Et puis, je priais Dieu, je lui disais ce que je pensais et je l'implorais de m'aider. Consciemment, j'écoutais plus d'hymnes et je regardais plus de films de l'église. Comme ça, sans m'en rendre compte, j'ai pris mes distances avec les jeux en ligne. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Alors, comme nous ne comprenons pas la vérité et que nous sommes de petite stature, nous devons nous efforcer d'éviter les jeux. C'est vrai. Et de mieux concentrer notre énergie pour lire les paroles de Dieu, chercher la vérité et accomplir nos devoirs. Si nous faisons ça, alors sous peu, nous serons capables de comprendre la vérité. Et alors Satan ne pourra plus nous tromper. C'est vrai. Pendant 2 ans, j'ai lu beaucoup de paroles de Dieu et j'ai compris certaines vérités. J'ai acquis une certaine connaissance de l'œuvre de Dieu. Et j'ai alors compris pourquoi les gens devraient croire en Dieu. Comment ils devraient vivre des vies utiles et bénéfiques. Et comment mener une vie que Dieu pourra louer. Par la suite, je me suis sentie encore moins intéressée par les jeux en ligne. Grâce à Dieu. Soudain, je trouvais que jouer était tellement ennuyeux que c'était une perte de temps, une façon d'éviter de travailler.
Quand j'allais sur Internet, je l'utilisais pour apprendre des choses utiles. À chaque fois que ces publicités de jeux apparaissaient, je me sentais révoltée et dégoûtée, et je finissais par toutes les bloquer. Tu as vraiment été guidé par les paroles de Dieu. Oui. J'avais le sentiment profond que Dieu Tout-Puissant m'avait sauvée. D'ailleurs, les paroles de Dieu m'avaient changée. Je rends gloire à Dieu Tout-Puissant. Amen. Tu l'as dit si sincèrement et si bien. Oui. Tu l'as si bien dit. Grâce à Dieu. Les raisons pour lesquelles les jeux en ligne nous ennuient, c'est que nous ne comprenions pas la vérité. Oui, c'est ça. Et nous ne pouvions discerner les mauvaises choses qui viennent de Satan. Oui. Oui. Si nous lisons les paroles de Dieu, si nous faisons l'expérience de l'œuvre de Dieu, et si nous avons acquis la vérité, alors peu importe quelle méthode Satan utilise, il ne pourra nous corrompre. Oui. Et alors, nous serons réellement sauvés par Dieu. Oh oui, c'est Par exemple, pourquoi à l'époque, Adam et Ève ont-ils été corrompus par Satan? C'est parce qu'ils n'avaient qu'une humanité normale et qu'ils ne comprenaient pas la vérité. Alors dès que Satan est venu pour les tenter, ils ont cru à ses ruses. Oui. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant a exprimé la vérité et accompli l'œuvre du jugement, afin de nous laver du tempérament et des divers poisons de Satan. Oui. En même temps, il instille la vérité en nous, afin que nous puissions vivre selon la parole de Dieu. Cela fera de nous des personnes qui possèdent l'humanité et la vérité. Rendons grâce à Dieu. Une fois que nous comprendrons la vérité et que nous obtiendrons la connaissance de choses positives, nous pourrons discerner les différents leurres et doctrines maléfiques répandues par Satan. Ainsi, Satan ne pourra plus nous induire en erreur. C'est vrai. Nous aurons vraiment vaincu Satan et été sauvés par Dieu. Rendons grâce à Dieu, c'est formidable. Grâce à Dieu. Nous avons toutes sortes de tempéraments corrompus. Nous avons beaucoup de faiblesses et de lacunes. Oui. Et Satan peut encore nous tromper et nous nuire. Oui. Nous devons lire davantage ses paroles et comprendre la vérité. Oui. Alors nous pourrons résoudre les différents problèmes liés aux chaînes du péché. Oui. Êtes-vous tous d'accord? Oui. Magnifique. Vos expériences et témoignages m'ont vraiment aidé. Grâce à Dieu. Avant, je ne pouvais jamais pratiquer comme vous le faisiez. Pour arrêter les jeux en ligne, je vais devoir prendre moi-même l'initiative de coopérer et de consciemment renoncer à la chair, lire plus de paroles de Dieu, continuer à assister aux réunions et prier, et également d'accomplir mes devoirs. Ainsi, mon cœur sera occupé par des choses positives. Je m'intéresserai à la vérité, et j'aurai la volonté de faire des choses utiles. Alors je me libérerai de ma dépendance au jeu. Exactement. Je sens maintenant à quel point il est important de croire en Dieu et de rechercher la vérité. Exactement. Si je n'arrivais pas à vaincre ma chair, ni à briser mon addiction, c'est que je ne comprenais pas la vérité. C'est ça. Si je peux saisir l'essence du problème et que j'arrive à voir la vérité, alors tout naturellement, je serai libéré de Satan. Oui, exactement. C'est génial de croire en Dieu. Grâce à Dieu. À dater d'aujourd'hui, je choisis d'étudier ces paroles, de chercher la vérité et d'ouvrir mon esprit aux paroles de Dieu. Voilà. Je sais qu'alors je serai libéré de Satan et du jeu en ligne. Grâce à Dieu. Ainsi, je serai une vraie personne et je deviendrai un bien-aimé de Dieu. Grâce à Dieu. C'est magnifique. Hé, Qingguang, pourquoi tu nous évites tout le temps dernièrement? Ouais, pourquoi? T'étais pas comme ça avant. Allez, viens, si on allait se faire des batailles On y PVP. va. Je ne viens pas. Vous allez jouer. Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Hé, Qingguang! Tu crois pas que t'es trop dur là? Ouais. Tout le monde t'attend. Hé! T'as peur de te mesurer à nous, c'est ça? Maintenant, je suis au même niveau que toi. T'as peur que je te mette la pâtée? Vous êtes encore venu me tenter. Mais je ne tomberai pas dans votre piège. Je crois en Dieu maintenant. Dorénavant, je ne jouerai plus au jeu. Je ne participerai plus à ces choses vulgaires et ennuyeuses. Alors, on est toujours amis ou pas? Si vous croyez en Dieu avec moi et venez aux réunions, alors on restera amis. Mais si vous continuez à jouer comme ça, c'est la fin de notre amitié. Je ne jouerai plus jamais.